Gloire à l'agneau, au nom de Jésus. Père, nous nous réjouissons car cette nuit, nous avons encore une autre opportunité de venir devant ta parole précieuse, sainte, écrite. Merci car le puissant Saint-Esprit vit au-dedans de nous. Alors la connaissance révélée est notre droit en Christ et nous prenons à partir de l'Esprit l'inspiration dans les choses profondes de Dieu par le Saint-Esprit. Les mentalités sont corrigées, les doutes sont dissous. Il n'y a pas de limite dans cet environnement, il n'y a pas d'erreur dans cette atmosphère. Ta parole sort avec clarté, ton peuple est bâti, équipé, édifié et Jésus est glorifié. Merci Père pour les prières exaucées. Au nom de Jésus nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Levez la main droite vers le ciel, relâchons notre foi ensemble en disant ces mots, je suis né de Dieu, je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Sommes-nous excités d'étudier la parole de Dieu ce soir? Sommes-nous contents d'être ici cette nuit? Pouvons-nous célébrer notre communion en poussant des cris de gloire? Gloire. Allez vers 3, 4, 5 personnes, saluez quelqu'un, communiez avec quelqu'un et dites-leur, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu cette nuit. Gloire, gloire, gloire. Tu seras béni parce que je suis venu. Alléluia. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau de Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Nous te louons, Père. Alléluia. Alléluia. Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre être intelligent cette nuit, alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Les 30 jours de gloire 2025 et c'est la dernière semaine des 30 jours de gloire 2025. Soteria, saison 12, nous examinons le caractère de Dieu dans le salut. Alors, entrons dans la parole de Timothée 3, versets 15 et 16. DJ, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alors le frère Paul, écrivant à Timothée, qui est un évêque sur les églises, commence à rappeler à Timothée toute l'essence des Écritures. Nous avons dit que les Écritures seront de Genèse à Malachie et ça, c'est le manuel à partir duquel Jésus a enseigné. C'est de ce même manuel que les apôtres ont enseigné. C'est pourquoi Luc 24, 27 dira, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors Moïse et les prophètes. Dans Luc 24, verset 44, le même jour où il rencontra un autre jour, il dit, puis je leur dis, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit, noté encore, écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'était le manuel à partir duquel Jésus lisait Genèse, Malachie. Et bien sûr, le frère Paul dit à Timothée que les Écritures peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que tout le message des Écritures, c'est le salut. C'est ça le message entier des Écritures, le salut par la foi qui se trouve en Jésus-Christ. Où nous pouvons dire que le message entier des Écritures, c'est l'Évangile. Parce que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Alors, si les Écritures sont pour le salut et peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ et ce qui est le salut et l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut, alors le message entier des Écritures, c'est l'Évangile concernant Christ. Ce qui veut dire que la Bible a un biais. Et le biais des Écritures, c'est Christ. Les choses qui le concernaient, c'est ça le biais des Écritures. Et le message de Christ, qui est le biais ou le parti pris des Écritures, c'est le salut. Nous pouvons donc dire que la Bible est un livre du salut. La Bible est un livre de salut qui est centré sur la personne de Christ.
Maintenant, observez la progression, que toute écriture, toutes les écritures de Genèse à Malachie, toute écriture est inspirée de Dieu et utile, profitable. Le mot ophilémos, avantageux, utile. Numéro 1 pour la doctrine. Le mot doctrine, c'est le mot didaskalia qui est enseignement ou explication. Ensuite, la doctrine va porter l'évidence ou la preuve, ce qui veut dire que les écritures ont la preuve du salut. Alors, le salut n'est pas tiré des expériences. Le salut n'est pas tiré de ce que je ressens. Le salut peut être seulement enseigné à partir des Écritures. Les Écritures contiennent la sophia, la sagesse, le sophizo, la sagesse du salut. La sagesse du salut. Ce qui veut dire que toute question ou tout problème concernant le salut est soigneusement traité dans les Écritures. Je vais aussi ajouter ceci. Cela veut dire que la vérité concernant Dieu dans les Écritures ne peut être trouvée qu'en Christ. Ce qui veut dire que le seul message des Écritures qui soit complet et compréhensible, c'est le salut. Le plan de salut de Dieu pour l'homme, le dessein de Dieu pour l'homme et le plan de Dieu pour l'homme. Alors hier, nous avons continué notre étude pour comprendre le contexte historique et culturel des Écritures et nous avons commencé à voir le concept du premier-né, Exode chapitre 4, verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Israël est mon fils, mon premier-né. Combien ont observé que l'écrivain se réfère à toute la nation comme étant le premier-né de Dieu. Israël est mon premier-né. Israël est mon premier-né. Et nous avons dit que le mot premier-né là-bas fait référence à l'autorité ou à la fonction ou à la position d'un homme. L'autorité, la fonction, la position d'un homme. C'est ça le mot premier-né. Ou le même mot peut être utilisé comme le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse ou le premier-né. Et dans le naturel, à l'époque biblique, ce mot premier-né désigne le premier enfant mâle. Mais quand nous avons commencé à étudier les récits des Écritures, nous avons découvert que le premier-né, dans le contexte scripturaire, n'est pas le premier enfant mâle, que le premier enfant mâle était utilisé dans leur culture pour communiquer une réalité spirituelle. Le mot premier-né veut dire autorité, ça voudra dire fonction, ou ça voudra dire la position d'un homme. Alors, lorsque vous étudiez, nous avons commencé à voir que c'était Abel et non Caïn, même si Caïn était le premier-né. Nous avons aussi vu que c'était Isaac et pas Ismaël, bien que Ismaël fut le premier-né. Nous avons aussi vu que c'était Jacob et non Ésaü, bien que Ésaü fut le premier-né, ce qui veut dire que le premier-né dans le contexte scripturaire n'est pas le premier enfant mâle, mais c'est celui qui hérite de votre fonction. Quelle fonction? La fonction d'Abraham. Quelle était la fonction d'Abraham sur la terre? La fonction d'Abraham était un prophète. Abraham était un prophète de Dieu. Et la mission d'Abraham, c'était de prêcher l'Évangile jusqu'à ce que toutes les familles de la terre soient bénies. Prenez note de mot béni. Abraham est béni pour être une bénédiction. Et nous avons vu que le mot béni veut dire être accueilli dans le plan de Dieu, être le bienvenu dans le dessein de Dieu. Alors, Abraham a été accueilli dans le plan de Dieu, accueilli dans le dessein de Dieu ou dans l'appel de Dieu. Et Dieu dit alors à Abraham, toute personne qui te bénit sera bénie, c'est-à-dire toute personne qui t'accueille sera accueillie. Et quiconque ne t'accueille pas ne sera pas accueilli dans le plan de Dieu et dans le dessein de Dieu sur la terre. Ce qui veut dire qu'Abraham, en tant que prophète, a le mandat de prêcher. N'est-ce pas la même chose que Jésus a dit? Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. La même chose. Il dit, toute maison dans laquelle vous entrez, vous êtes accueillis, que votre bénédiction demeure là-bas. Si vous n'êtes pas reçu, secouez la poussière de vos pieds. La même chose que Dieu a dit à Abraham, c'est là, ça a été le mandat depuis Genèse. Lorsque vous dites le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, ce qui signifie Isaac et Jacob ont hérité de la fonction du prophète.
Alors Abraham était le prophète de Dieu, Isaac était le prophète de Dieu, Jacob était prophète de Dieu sur la terre. Et hier, nous avons commencé à voir comment Ésaü a méprisé le droit d'aînesse, il a méprisé l'autorité, il a méprisé la fonction, il a méprisé l'influence de Dieu et la position de son père et la position de son grand-père. Alors Ésaü n'a jamais été dans la bénédiction. La Bible appelle une personne profane, un homme sans valeur, un homme qui n'a pas de considération parce qu'il a méprisé l'appel de Dieu, il a méprisé le ministère. Il dit, n'est-ce pas le ministère? Moi, je ne veux pas le ministère. Moi, je préfère les lentilles au ministère. Je veux des haricots, je veux manger des haricots plutôt que de répondre à l'appel de Dieu. Et un homme qui est en l'honneur et ne le sait pas, c'est comme une bête qui périt. Dieu l'a appelé à une place d'honneur. L'Écriture dit, nul ne s'attribue cet honneur s'il n'est appelé. L'appel au ministère est l'honneur de Dieu sur un homme. L'appel au ministère est l'honneur de Dieu placé sur un homme. Alors nous continuons notre étude du caractère de Dieu. Il est impératif d'examiner la délivrance des enfants d'Israël de l'oppression et de l'esclavage par les Égyptiens. Nous voulons voir cela de manière pratique ou critique cette nuit. La délivrance des enfants d'Israël de l'oppression et de l'esclavage par les mains des Égyptiens alors que nous examinons le caractère de Dieu dans ce narratif. S'il vous plaît, n'oubliez pas que nous établissons comment, de manière critique, examiner la part de Dieu et le rôle de l'homme quand il s'agit des Écritures et l'évolution du plan de Dieu au fil des années. Exode chapitre 19, versets 4 et 5. Exode 19, versets 4 et 5. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle amenées vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. Gloire à Dieu. On continue, verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ça, c'est l'appel de Dieu. Ça, c'est notre appel collectif dans le royaume. Vous tous, Israël, n'oubliez pas, Israël est mon fils, mon premier-né, c'est-à-dire j'ai mis mon manteau prophétique sur la nation d'Israël pour prêcher mon évangile aux nations de la terre. Israël est mon premier-né. Ça, c'est-à-dire le manteau prophétique d'Israël qui deviendra la nation qui portera l'évangile sur la terre, repose sur eux. Alors laisse aller mon peuple. Pourquoi? Afin qu'ils me servent. Car tel est le mandat et le manteau sur cette nation. Le manteau sur cette nation. Alors, Dieu dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ce qui veut dire que l'appel de Dieu est pour tous les croyants. Le sacerdoce de tous les croyants. L'appel de Dieu pour tout enfant de Dieu. Il y a un appel de Dieu sur ta vie. Il y a un mandat de Dieu sur ta vie. Et tu n'es pas une personne profane, alors tu ne vas pas préférer des affaires et de la bouillie au ministère. Bien sûr, tu vas faire le ministère, bien sûr, tu vas faire les affaires, mais les affaires seront là pour t'aider à t'assister dans le ministère. Le plus grand honneur que Dieu puisse faire à quelqu'un est celui de servir son dessein. Il dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple. Pourquoi? Afin qu'ils me servent. Pourquoi est-ce qu'ils vont partir? Israël est mon fils, mon premier-né. Israël est celui qui va occuper ma fonction, mon autorité, ma position sur la terre pour proclamer mon message aux nations. Et nous avons vu comment Dieu a commencé à dire que je vous ai porté sur des ailes d'aigle. J'ai fait ceci aux Égyptiens et je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, et faites quoi? Vous gardez quoi? Ma promesse. Vous gardez ma promesse. Alliance, c'est le même mot pour promesse. Alors, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi.
Maintenant, examinons comment ils ont été délivrés de la servitude dans le pays d'Égypte. Prêtez attention, s'il vous plaît. Commençons avec les fléaux sur Égypte. Exode, chapitre 12. Versets 12 à 14. Prêtez attention, s'il vous plaît. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je ferai le sang, je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Encore, rappelez-vous, le mot premier-né est traduit du mot hébreu Bekor, B-K-O-R, ce qui veut dire le chef ou le principal. Et l'écrivain qui est Moïse a enseigné avec le même mot dans le contexte, le même mot. Regardez, Exode, chapitre 12, verset 29-30. 29-30. Prêtez attention. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Verset 30. Pharaon se leva de nuit, lui, tous ses serviteurs, tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Alors il commence à dire, je suis l'Éternel. Cette parole, je suis l'Éternel, est traduite du mot hébreu Yehovah, Yehovah, Y-H-O-V-A-H. Et Moïse a commencé à enseigner avec ce mot de façon récurrente dans le même livre. Par exemple, Exode 3, verset 14 à 18. Mettez cela, écrivez cela pour votre lecture à la maison. Verset 14 dit, Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Et dit, tu diras aux enfants d'Israël, je suis m'a envoyé vers vous. Verset 15, l'Éternel, le Dieu de vos pères. Verset 16, l'Éternel, le Dieu de vos pères. Verset 18, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, nous a rencontrés. L'Éternel, le Dieu de vos pères, l'Éternel, le Dieu de vos pères, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous a rencontrés. Exode 4, vous pouvez lire tout cela à la maison, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Au verset 1, il dit, l'Éternel ne t'était pas apparu. Au verset 2, il dit, le Seigneur lui dit. Au verset 4, et l'Éternel. Verset 5, l'Éternel, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, t'est apparu. Verset 6, et l'Éternel dit. Et dans ces écritures, dans ces versets que je viens de vous lire, cette référence à Dieu, le Dieu de leur père, fait référence au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, il y a un autre mot que nous avons lu lorsque nous avons lu la première écriture dans Exode, le mot Pâques. Le mot Pâques a été traduit du mot hébreu Peshach, P-E-S-A-C-H, P-E-S-A-C-H, qui vient d'un autre mot Pachak, P-A-S-A-C-H. Peshach est pris du mot Pachak, ce qui veut dire sauter. Ça veut dire préserver ou faire sauter quelque chose, sauter, empêcher ou faire sauter par-dessus quelque chose. Il y a le mot Pâques. Et il y a un autre mot que nous avons vu, le mot je ferai. Cette phrase, je passerai, est traduite du mot hébreu Abba, A-B-A-R. Je passerai, du mot hébreu Abba, qui veut dire traverser. Et il y a une autre phrase, je frapperai, qui est traduite du mot hébreu nakar, N-A-K-A-H, nakar, qui veut dire frapper, tuer.
tuer. Je frapperai vient du mot hébreu Nakah, N-A-K-A-H, qui veut dire frapper, tuer, tuer. Alors, la parole j'exercerai vient du mot hébreu Azar, A-S-A-H, qui veut dire faire, accomplir, faire, produire, accomplir, faire. Prêtez attention. Et rappelez-vous aussi que dans l'hébraïsme, je vais épeler hébraïsme, H-E-B-R-A-S-E-M. S-M-E. Donc, dans l'hébraïsme, il n'y a pas de distinction claire entre les temps permissifs et causatifs. Alors, il y a donc besoin de diligemment et patiemment lire l'intégralité du récit de l'écrivain. Vu qu'il n'y a pas de temps permissif et de causatif, vous devez lire le récit tout ensemble pour comprendre ce que communique l'écrivain. Vous devez lire tout le contexte. Vous ne pouvez pas vous permettre de choisir ou de piocher, parce que si vous le faites, vous allez vous retrouver dans une destination qui n'est pas scripturaire. Afin de comprendre le but de cette explication, revenons en arrière. Exode 12, 12. Je vais souligner certaines choses. Verset 12, il dit, je passerai dans le pays d'Égypte cette nuit et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Verset 13, je passerai pas-dessus vous. Je passerai pas-dessus vous. Au verset 12, à partir du narratif de l'écrivain, il est évident que la destruction des premiers-nés du pays d'Égypte est l'une des nombreuses plaies qui se sont produites à cette époque de l'histoire. N'oubliez pas, nous examinons le caractère de Dieu à partir de l'Ancien Testament. Nous bâtissons notre étude sur la connaissance du caractère de notre Père parce qu'il y a eu beaucoup de mauvaises représentations de Dieu. Plusieurs ont prêché un Dieu que nous ne comprenons pas et plusieurs ont été désenchantés de ce Dieu, un Dieu qui va tuer et un Dieu qui va rendre vivant. Un Dieu qui est responsable des péchés des gens et reviendra les péchés et les punir. Vous savez, j'ai vu un évêque, soit évêque ou archevêque qui dit quelque part au Ghana. Vous savez, ce gars, il est très arrogant, il a beaucoup de l'art oratoire et puis il a beaucoup de partisans. Vous savez, Dieu est responsable de tout. Dieu est au contrôle de toutes choses. Si Dieu était au contrôle de toutes choses, tu sais ce que tu dis, je ne pense pas que tu le saches. Je pense que tu devrais te calmer et y réfléchir. Ça veut dire que Dieu est au contrôle du péché. Ce qui veut dire que c'est Dieu qui a amené l'homme à pécher parce que Dieu contrôle toutes choses. C'est une mauvaise, pauvre théologie. Une théologie qui n'est pas allée à l'école. Calme-toi, on va t'enseigner la Bible. Comme ça, les petits garçons ne vont pas t'insulter à ton âge. Dieu ne veut pas être au contrôle de toutes choses. Au moment où vous dites que Dieu est au contrôle de toutes choses, cela veut dire que l'homme est un robot. Ça veut dire que Dieu ne vous a pas vraiment donné le libre arbitre. C'est lui qui vous manipule à faire des choses, même si vous ne voulez pas les faire. Oh, Dieu est souverain. Mais la souveraineté de Dieu est limitée au cadre de son salut, parce qu'il a donné à l'homme le libre arbitre de décider de le suivre ou pas. L'homme a le libre arbitre. C'est pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, a imposé des conséquences aux actions de l'homme. Et lorsque l'homme a péché contre Dieu, parce que Dieu est un Dieu de justice, il est devenu un homme et s'est puni lui-même pour l'homme, pour démontrer son amour envers l'homme. Un homme qui ne mérite pas cela. C'est la justice de Dieu. C'est la souveraineté de Dieu. Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas être tenté. Dieu ne peut pas pécher. Dieu ne peut pas mentir. Alors,
Dieu ne peut pas être au contrôle de toutes choses parce qu'il a donné à l'homme la gestion de la terre. Il dit qu'il domine sur la terre, pas que nous dominions. Lorsque Dieu a dit cela par la loi, il s'est retiré des opérations de la terre. Il s'implique seulement lorsque l'homme l'invite légalement. C'est pourquoi la prière est le moyen légal par lequel un homme peut amener Dieu à intervenir dans les affaires de la terre. J'enseigne bien. Prêtez attention. Alors, ce genre d'enseignement, c'est pourquoi les gens diraient: comment est-ce que Dieu dira qu'il est Dieu et c'est lui qui tue tout le monde en Égypte? C'est pourquoi nous prenons du temps pour examiner ces fléaux ou ces plaies en Égypte et les premiers-nés d'Égypte. Comme ça, nous pourrons vous donner plus de clarté sur le caractère de Dieu. Mais j'ai de nouvelles pour vous. Avant même d'arriver là-bas, il y a des thèmes techniques, mais Dieu est un Dieu, un bon Dieu. Il n'y a pas de mort en Dieu. Il n'y a que la vie en Dieu. Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. Tout don bon, excellent et parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Voici le message que nous avons entendu, que Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. Ça, c'est juste un avant-goût avant d'entrer dans le vif du sujet. Cela devrait vous calmer comme de l'eau glacée. À partir de cet écrivain qui est Moïse, il est évident que la destruction des premiers-nés dans le pays d'Égypte est l'une des plaies qui se sont produites à cette époque-là de l'histoire. Et cela explique pourquoi Moïse a commencé à enseigner dans les chapitres précédents sur les plaies ou les fléaux. Le premier fléau, c'est la transformation de l'eau en sang. Exode 7, 17 à 21. Exode 7, 17 à 21. Le changement de l'eau en vin, ça c'est le premier fléau. Le deuxième fléau, c'était les grenouilles. Partout en Égypte, les grenouilles. Partout en Égypte. Exode 8, versets 5 à 10. Exode 8, versets 5 à 10. Le troisième fléau, c'était celui des poux, les poux. Tout partout en Égypte. Exode 8, versets 16 à 18. Exode 8, versets 16 à 18. Et le quatrième fléau, c'était celui des mouches, les mouches partout en Égypte. Exode 8, versets 20 à 24. Exode 8, versets 20 à 24. Le cinquième fléau, c'était celui de la mort du bétail, la mort du bétail partout en Égypte. Exode 9, versets 1 à 6. La mort du bétail. Exode 9, versets 1 à 6. Prêtez attention. Le sixième fléau, c'est celui des furoncles. Partout dans le pays d'Égypte, les furoncles. Exode 9, versets 8 à 12. Exode 9, versets 8 à 12. Le septième fléau, c'était celui de la grêle, la grêle. Exode 9, versets 23 et 24. Exode 9, versets 23, 24. Le huitième fléau, c'était celui des sauterelles, la sauterelle. Exode 10, versets 12 à 15. Exode 10, versets 12 à 15. Le neuvième fléau, c'était les ténèbres dans tout le pays, dans Exode 10, versets 21 à 23. Exode 10, versets 21 à 23. Ensuite, la dixième plaie, c'est la mort des premiers-nés. La mort des premiers-nés dans Exode 12, versets 29 à 30. Et nous allons lire cela. Exode 12, versets 29 et 30. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux.
30. Pharaon se leva de lui, tous ses serviteurs, tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Maintenant, à partir du récit de l'écrivain, nous parlons de Moïse. De toute évidence, il y avait 10 fléaux. 10 fléaux. Observez les phrases récurrentes dans l'explication de Moïse dans les Écritures. Premièrement, il dit « Je frapperai. Je frapperai. » Numéro 2, « L'Éternel frappa. L'Éternel frappa. » Numéro 3, « L'Éternel apporta. L'Éternel apporta. » Numéro 4, « L'Éternel fit pleuvoir. » Alors, la question qui vient en avant est, est-ce que l'auteur voulait dire que Dieu a apporté la destruction sur la nation d'Égypte avec les fléaux? C'est ça la question. Est-ce que l'écrivain, qui est Moïse, voulait dire que Dieu a apporté la destruction sur la nation d'Égypte avec les fléaux? À partir de l'explication de Moïse dans le livre d'Exode, Égypte était réputée pour son culte des idoles. Égypte était réputée pour l'idolâtrie. Exode 12, 12, vous pouvez lire cela à la maison. Et contre tous les dieux d'Égypte, j'exercerai des jugements. Je suis l'Éternel. Exode 12, 12. Exode 15, verset 11. Qui est comme toi, ô Dieu, parmi les dieux? Exode 18, verset 10, 11. Verset 11. Je sais que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. Maintenant, observez attentivement. Exode 12, 12. Exode 12, 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai des jugements. Je suis l'Éternel. Cette phrase, contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai des jugements, implique évidemment que les 10 fléaux d'Égypte représentent les dieux d'Égypte. Les 10 fléaux en Égypte représentent les dieux de l'Égypte. Historiquement, je vais vous énumérer les dieux et déesses de l'Égypte ancienne qui étaient vénérés comme des idoles. Je vais vous lister les dieux et déesses de l'Égypte ancienne qui étaient vénérés comme des idoles. Numéro 1, Hapi. H-A-P-I. Ça, c'est le dieu du Nil. Le dieu du Nil. Numéro 2, Heket. H-E-K-E-T. Heket. Ça, c'est la déesse de la fertilité, de l'eau et du renouveau. La déesse de la fertilité, de l'eau et du renouveau. Le prochain, c'est Geb. Geb. G-E-B. Ça, c'est le dieu de la terre. Ensuite, il y a Kepri. Kepri. K-H-E-P-R-I. Ça, c'est le dieu de la création, du mouvement, du soleil et de la renaissance. Ensuite, le prochain, c'est Hathor. Hathor. H-A-T-O-R. Ça, c'est la déesse de la médecine et de la paix. Hathor. La déesse de la médecine. La déesse de la médecine et de la paix. Ensuite, il y a Nut. N-U-T. Nut. La déesse du ciel. Ensuite, il y a Seth. S-E-T-H. S-E-T-H. Le dieu des tempêtes et du désordre. Ensuite, le prochain, c'est Ra. R-A. Le dieu soleil. Ensuite, il y a Pharaon. Le prochain, c'est Pharaon.
la puissance ultime de l'Égypte, Pharaon. La puissance ultime de l'Égypte. Ce sont là les dieux et les déesses d'Égypte. Vous en avez combien dans votre note? 10. Et les fléaux étaient de combien? 10. Égypte aussi avait des magiciens et des sorciers. Et l'Égypte avait des magiciens et des sorciers. Dans Exode, chapitre 7, verset 8, Exode 7, 8, et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, lorsque Pharaon vous parlera et vous dira, fais-nous un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon, et elle deviendra un serpent. Et Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon, et ils firent comme l'Éternel l'avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et il devint un serpent. 11. Et Pharaon aussi appela les sages et les enchanteurs, menant les magiciens d'Égypte, et fit de même avec leurs enchantements. Verset 12. Verset 12. Car ils jetèrent chacun leur verge, et ils devinrent des serpents. Mais la verge d'Aaron engloutit leur verge. Mais la verge d'Aaron engloutit leur verge. Le mot miracle là-bas, qu'on voit dans le verset 9, est traduit du mot hébreu mophet. M-O-P-H-E-T-H, mophet. Cela veut dire des merveilles, des merveilles. Et l'auteur utilise ce mot de manière récurrente dans le même Exode, comme dans Exode 4, verset 21. Et l'Éternel dit à Moïse, lorsque tu retourneras en Égypte, fais ces prodiges devant Pharaon que j'ai mis dans ta main. J'endurcirai son cœur et il ne laissera pas aller le peuple. Verset à Exode 7, 3, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. Notez ceci pour des études approfondies. Exode 11, verset 9 et 10. Beaucoup d'écritures bonnes pour votre santé. Maintenant, observez qu'après qu'Aaron eut jeté sa verge devant Pharaon et ses serviteurs, et cela est devenu un serpent, les magiciens et les sorcières de Pharaon, de la même manière, ont fait la même chose. Et ils ont changé leur verge en serpent. Mais la verge d'Aaron a englouti la leur. Dans Exode 7, verset 8, ce que nous venons de lire à 12, c'était pour montrer un show d'un miracle, une démonstration d'un miracle. Exode 8, 7. Et les magiciens firent de même avec leurs enchantements et firent venir des grenouilles sur le pays d'Égypte. Donc, il y a une démonstration de puissance. Ils ont fait venir des grenouilles. Verset 18. Exode 8, et les magiciens firent ainsi avec leurs enchantements pour produire des peaux, mais ils ne le peuvent pas. Donc il y avait des peaux sur les hommes et sur les bêtes. Au verset 19 d'Exode 8, le magicien dit à Pharaon, ça c'est le doigt de l'Éternel. Les pieds ont des tailles. Le magicien dit, monsieur, à Pharaon, ça c'est le doigt de l'Éternel. Ça, ce n'est pas un niveau ordinaire, monsieur. Et le cœur de Pharaon était endurci et il ne les écouta pas, comme l'Éternel avait dit. Ici, les magiciens et les enchanteurs ont fait apparaître des grenouilles dans le pays d'Égypte. Maintenant, au chapitre 9, verset 11 du même Exode, et les magiciens ne purent se présenter devant Moïse à cause des ulcères. Alors, les ulcères ont affecté les magiciens. Tous portèrent des ulcères et n'ont pas pu se présenter devant Moïse. Car les ulcères étaient sur les Égyptiens. Les ulcères étaient sur les Égyptiens et les magiciens. Vous pouvez imaginer les magiciens avec les furoncles. Les chaussures ont des tailles. Ils ont des ulcères partout. Et le maître dira, venez tous ici. Maître dit, maître, souffrant. Leur corps était rempli d'ulcères. C'est la puissance. Alors, il est évident que la nation d'Israël, ou plutôt la nation d'Égypte, adorait des idoles, des dieux, des déesses. Certaines
dont nous avons parlé dans notre lecture. Et ils avaient aussi des magiciens, des sorciers qui, avec leur enchantement, accomplissaient des prodiges et des miracles. Leurs verges étaient changées en serpents. Ils ont fait venir des grenouilles dans le pays d'Égypte. Maintenant, dans Exode 12, verset 12 encore, je passerai dans le pays d'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le mot Dieu, les mots Dieu au pluriel, est traduit du mot hébreu Elohim, les dieux, petit Dieu. C'est le même mot qui a été traduit dans le mot hébreu en tant que Elohim, ce qui veut dire quelqu'un qui est supérieur, un être supérieur. Cela est souvent employé pour désigner un être puissant et de force, Elohim. Alors, il est important de noter que dans les écrits de Moïse et des prophètes, les auteurs enseignaient avec le mot Elohim, E-L-O-H-Y-I-M. C'est comme ça que l'hébreu l'écrit. Pour se référer, ils utilisent cela aussi pour se référer au Dieu d'Israël. Lorsque vous entendez Elohim, dans l'hébraïsme, cela fait référence au Dieu d'Israël. Mais ça fait référence aussi aux idoles, le même mot, Elohim. Le même mot, le Dieu d'Israël, ça fait référence aussi aux idoles. Elohim est utilisé pour les anges dans le même Ancien Testament. Elohim est aussi utilisé pour l'homme, pour les juges. Même aujourd'hui au tribunal, on appelle les juges votre honneur ou en anglais mon Seigneur. Alors, quand vous entendez Elohim dans la Bible, ne pensez toujours pas au Dieu d'Israël, car Elohim a plusieurs interprétations du même mot. Elohim, c'est le Dieu d'Israël. Elohim, c'est aussi fait référence aux idoles, aux anges et à l'homme. Alors, quand vous entendez Elohim, vous devez lire le narratif pour savoir qui est l'Elohim dans ce mélange-là. Alors, Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Verset 3, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Verset 4, et Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 5, et Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Et le soir et le matin étaient le premier jour. Exode 1, verset 17. Exode 1, verset 17. Mais les sages-femmes craignaient Dieu et ne firent pas ce que le roi d'Égypte leur avait ordonné, mais elles laissaient la vie aux enfants mâles. Les sages-femmes craignaient Dieu, d'accord? Exode 2, 23 à 25. Et il arriva au bout de quelque temps que le roi d'Égypte mourut. Les enfants d'Israël soupirèrent à cause de la servitude et crièrent, et leur cri monta jusqu'à Dieu à cause de la servitude. Et Dieu entendit leur gémissement, et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham et Isaac et Jacob. Et Dieu regarda les enfants d'Israël, et Dieu eut égard à eux. Josué 1, 17. Comme nous écoutons Moïse en toutes choses, ainsi nous t'écouterons. Que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi comme il a été avec Moïse. Dans ces écritures qui ont été lues, ça fait référence à Dieu Elohim, le Dieu d'Israël. Maintenant, Juge 13, verset 20 à 22. Un passage intéressant, écoutez. Lorsque la flamme monta de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. Manoah et sa femme la regardaient tomber le visage contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparaît plus à Manoah et à sa femme. Manoah reconnut qu'il était un ange de l'Éternel. Manoah dit à sa femme, « Nous mourrons certainement quand nous avons vu Dieu. » Nous mourrons certainement car nous avons vu Dieu. Mais Manoah, au verset 21,
Mais l'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Mais Manoah savait qu'il était un ange. Et Manoah dit à sa femme, nous mourrons certainement quand nous avons vu Elohim. Observez les paroles de Manoah. Nous mourrons certainement car nous avons vu Dieu. Au verset 20 et 21, l'auteur a clairement dit que c'était l'ange de l'Éternel. Alors, Elohim faisait référence aux anges. Mais Elohim est aussi utilisé pour faire référence aux idoles. Exode 12, 12. Je passerai cette nuit-là par le pays d'Égypte. Et contre tous les dieux d'Égypte, j'exercerai des jugements. Contre tous les Elohim d'Égypte. D'accord? Utilisé pour les idoles. 1 Samuel 8, 8. Dans l'hébraïsme, le mot Elohim est utilisé pour Dieu. 1 Samuel 8, 8. On y va? De toutes les œuvres qu'ils avaient faites, depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à ce jour où ils m'ont abandonné, ils ont servi d'autres dieux, ainsi agissent-ils à ton égard. Et ils ont servi d'autres dieux, d'autres Elohim. Jérémie 2, 28. Mais où sont tes dieux que tu as fait, que tu les as fait? Où sont tes Elohim que tu as créés? Ésaïe 36, 18 à 20. Le Seigneur nous délivre. L'un des dieux de la nation avait-il délivré son pays de la main d'Assyrie? Verset 19. Où sont les dieux de Hamet? Les dieux de Savam. Verset 20. Qui sont-ils parmi les dieux de ce pays? Encore une fois, Elohim. 2 Rois 1, 2 et 3. Vous pouvez lire ça à la maison. Psaume 97, verset 7. Psaume 97, verset 7 à 9. Confondez tous ceux qui servent des images taillées, qui se vantent d'idoles, adorez-le, vous tous dieux. Sion entendit et se réjouit, et les filles de Juda se réjouissent à cause de ton jugement, ô Seigneur. Car, Seigneur, tu es élevé au-dessus de toute la terre, tu es exalté au-dessus de tous les autres dieux. Alors, les dieux étaient appelés Elohim. Les juges au tribunal sont appelés Dieu ou Elohim. Exode 7, 1. Exode 7, 1. Prêtez attention, Église. Exode 7, verset 1. Et l'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait un Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère sera ton prophète. Toi, Moïse, je t'ai fait un Dieu, un Elohim pour Pharaon. Oh, pour Pharaon, oui. Un Dieu. Lorsque vous entendez Elohim et Elohim dit ou un Elohim a tué, vous devez trouver lequel. Parce que Elohim n'est pas exclusif au Dieu d'Israël. J'enseigne bien. Exode 21, verset 6. Alors son maître le ramènera devant les juges, devant les Elohim. Exode 22, verset 8 et 9. Devant les juges et ce que les juges condamneront. 1 Samuel 2, verset 25. 1 Samuel, chapitre 2, verset 25. Si un homme pêche contre un autre, le juge le jugera. Mais si un homme pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Cependant, ils n'écoutèrent pas la voix de leur père, car le Seigneur les tuerait. Alors, pour comprendre l'intention de l'auteur avec le mot Elohim, si vous allez comprendre ce que l'auteur voulait dire en utilisant le mot Elohim, il est pertinent de lire tout le contexte de ce récit-là pour comprendre à qui on fait référence, ce qui peut être Dieu, ou qui peut être les dieux des idoles, ou qui peut être un homme, un être humain, ou des juges, ou qui peut être des anges. Alors on retourne à Exode 12, 12. Vous êtes là? Exode 12, 12. On y va. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Contre tous les dieux de l'Égypte, verset 13. Nous lisons 13.
Exode 12, 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. S'il vous plaît, ne ratez pas ceci. Il dit, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Maintenant, si vous lisez dans le contexte, observez l'explication de l'auteur de comment la plaie sur les premiers-nés s'est produite. Rappelez-vous, le terme Pâques veut dire sauter. Le terme Pâques veut dire préserver du danger. Alors, l'auteur utilise cela dans Exode 12, 23. S'il vous plaît, notez. Il nous donne le narratif et nous traçons cela jusqu'à la fin. Exode 12, 23. L'Éternel passera pour frapper l'Égypte et il verra le sang sur le linteau, sur les poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Et il ne permettra pas aux destructeurs. L'Éternel passera par-dessus et l'Éternel ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Ça veut dire il y a un destructeur invisible que l'Éternel est en train de protéger ceux-là qui l'écoutent de ce destructeur. L'Éternel n'est pas celui-là qui détruit, mais l'Éternel empêche ceux-là qui l'écouteront d'être frappés par ce destructeur qui n'est pas vraiment prononcé. Alors, il y a deux personnages. Numéro 1, l'Éternel, et ensuite, numéro 2, le destructeur. Voyons le mot destructeur. J'enseigne bien. Le mot destructeur qui vient du mot hébreu, shatat. S-H-A-C-H-A-T-H. S-H-A-C-H-A-T-H. C'est un verbe qui implique ruiner, corrompre, cacher ou détruire complètement. Ce mot destructeur, qui est traduit du mot hébreu shat, c'est un verbe qui veut dire ruiner, corrompre, gâcher, détruire complètement. Alors, Moïse, dans le même chapitre, ou plutôt, a utilisé le même mot. Exode 8, 24. Exode 8, verset 24. L'Éternel fit ainsi, il vint une grande quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Souligné, fut dévasté. Le pays d'Égypte fut dévasté. Dans ce narratif, alors, le fléau des mouches venimeuses a corrompu ou a dévasté le pays. Le nom qui vient du mot shachat est traduit du mot hébreu périt. Périt. P-E-R-I-Y-T-H. Périt. P-E-R-I-Y-T-H. Ça, c'est le nom qui vient du mot shachat. David a enseigné avec le même mot dans Psaume 17, verset 4. Psaume 17, verset 4. À la vue des œuvres des hommes, fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Je me tiens en garde contre la voix des violents. D'autres prophètes ont utilisé le même mot aussi pour enseigner. Ésaïe 35, 9. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera, les délivrés y marcheront. Et aussi, Jérémie a utilisé cela, Jérémie 7, 11. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit l'Éternel. Ézéchiel 7, 22. Ézéchiel 7, 22. Je détournerai de ma face et l'on souillera mon lieu secret. Des furieux y pénétreront et le profaneront. Ensuite, Exode 18, 10 et Daniel 11, 14. Alors, le mot périt
veut dire un violent, un brigand, un meurtrier. Le mot périte, P-E-R-I-Y-T-S, ça veut dire un violent, un voleur, un meurtrier, un tyran. Et dans la grammaire, le nom explique souvent le verbe. Le nom explique souvent le verbe. Alors cela implique que l'auteur a enseigné avec le terme shachat pour détruire ou pour décrire un destructeur comme étant quelqu'un de violent. Le destructeur tue et le destructeur détruit. Il est violent, il tue, il assassine et il détruit. Et je parle du destructeur. Et maintenant, il y a ce passage, il dit, je ne permettrai pas, la phrase, je ne permettrai pas, l'expression ne permettra pas, vient de l'hébreu Nathan, N-A-T-H-A-N. Combien se souviennent de Nathan? Nous avons parlé de Nathan il y a quelques jours. Nathan veut dire ne pas permettre ou ne pas laisser aller. Nathan. Maintenant, est-ce que vous êtes là? Ne pas permettre, Nathan, ou ne pas laisser passer. Alors, si l'auteur explique que le Seigneur va passer par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper, cela veut dire clairement que celui qui a occasionné la destruction à travers les plaies ou les fléaux est le destructeur. La personne qui a apporté la destruction par les plaies ou les fléaux sur l'Égypte, c'est le destructeur. Ceci, c'est parce que Dieu ne peut pas être le destructeur et celui qui préserve du destructeur. Dieu ne peut pas être le destructeur et celui qui préserve du destructeur. Alors, de toute évidence, l'auteur fait référence à deux personnalités distinctes. En substance, l'auteur, dans son récit, établit une distinction claire entre le destructeur qui va frapper et l'Éternel qui ne permettra pas au destructeur de frapper. Une distinction claire. Le destructeur qui va frapper et l'Éternel qui ne va pas permettre au destructeur de frapper. Et ceci est évident de l'explication de l'auteur de façon contextuelle. De versets 14 à 23. Et j'aimerais que vous lisiez cela arrivé à la maison. Exode 12, versets 14 à 23. Maintenant, si vous lisez ces Écritures, vous allez observer les instructions. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant ce jour, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au septième jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et le septième jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun ouvrage ce jour-là. Vous ne préparerez que ce qui est nécessaire à la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levain sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point du pain levé dans toutes vos demeures. Vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre un agneau pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. C'était ça l'instruction. Observez, Moïse a instruit, a donné à Israël d'immoler un agneau
la Pâque, mettre le sang sur les linteaux et les deux poteaux. Quiconque obéit à l'instruction de Moïse était protégé par Dieu du fléau des tueries des premiers-nés dans le pays d'Égypte. Alors, ce qu'il leur était demandé, c'est tuer l'agneau, mettre le sang sur les poteaux et se détendre à la maison. Observez, même ceux qui ne croyaient pas au Dieu d'Israël, tant qu'ils sont dans votre maison et que le sang est sur les portes, ils sont protégés. Ils n'ont pas à croire. Même s'ils sont des étrangers et vous les rassemblez dans votre maison et vous mettez le sang, à combien plus forte raison vous pourrez être protégés. Tout ce qu'il faut faire, vous ne croyez même pas au Dieu d'Israël et en croyant à côté de vous, vous entrez dans sa maison et vous restez là-bas jusqu'à la fin de la destruction. Ceux qui ont accepté la protection de Dieu, Dieu ne peut pas déroger à ce qu'il a établi comme Moïse de préservation pour les forcer à entrer. Alors, la destruction va se produire lorsque vous refusez d'obéir, parce qu'en ce moment, Dieu sera inactif dans cette destruction. Nous enseignons ici, ça c'est l'absence de Dieu. Ce que nous appelons maintenant la colère de Dieu. L'absence de Dieu, à cause de la rébellion de l'homme contre Dieu et son refus d'écouter, l'inactivité et l'absence de Dieu, nous l'interprétons maintenant dans notre langue comme la colère de Dieu. C'est pourquoi nous disons que la colère de Dieu est une création de l'homme, parce que Dieu n'a pas de colère. Mais nous avons décidé d'expliquer une façon dont Dieu vous permet d'agir à votre guise indépendamment de lui comme étant la colère de Dieu. Si c'est clair, dites un bon Amen. J'ai dit tout cela pour dire ceci. Ceci vous aide à comprendre les autres fléaux, c'est-à-dire le rôle de Dieu. À partir de l'écrit de l'auteur, c'était de protéger contre les plaies. C'est pour cela qu'il a expliqué clairement dans le fléau des furoncles, regardez, Exode 9, 4 à 6. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Il ne payera rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. L'Éternel fixa le temps et dit, demain, l'Éternel fera cela dans le pays. Et l'Éternel fit ainsi dès le matin. Tous les troupeaux des Égyptiens périrent, mais il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. L'Éternel a fait une distinction. Ce côté, toute personne qui vient à ce côté, il est sauvé. Si les Égyptiens viennent ici, ils seront sauvés. J'enseigne bien. C'est comme quiconque croit en lui ne périt point. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. C'est l'Évangile. L'Évangile leur a été annoncé aussi bien qu'à nous. Mais la parole qui leur a été annoncée ne leur a servi de rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ajouté la foi à cela. Même chose, Hébreux 4, verset 2. C'est la même chose. Maintenant, le fléau de la grêle explique cela. Exode 9, 25, 26. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte. Tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Gozen, où étaient les enfants d'Israël, qui n'eut point de grêle. Dans le pays de Gozen, où étaient les enfants d'Israël, il n'y avait pas de grêle. Alors, ce qu'il vous fallait faire, si vous n'êtes pas dans Gozen, c'est juste aller temporairement dans Gozen. Vous savez, pendant le confinement, il y a la COVID, tout le monde s'enferme chez lui. Et vous êtes enfermés, vous avez survécu. Ceux qui ne sont pas enfermés parce qu'ils étaient trop occupés, certains d'entre eux sont morts parce qu'ils ont contracté le virus. C'est aussi simple que ça. Entrez chez vous. Moi aussi, je me suis pas complètement enfermé, mais j'ai pris le virus aussi. Oui, j'ai attrapé le virus, mais j'ai survécu. J'ai tué le virus et je suis toujours vivant. Oui, j'ai tué le virus. La nuit, quand il essayait de me perturber, j'ouvrais les yeux comme ça et je dis, oh virus, tu vas mourir sous mes yeux. Je suis sérieux, j'avais tous les symptômes. J'avais perdu l'odorat, tout perdu, la température, comme si vous mettiez de l'eau sur mon corps, Gary serait prêt en une seconde.
Et pendant 3 semaines complètes, j'ai prêché ici tous les jours avec la COVID. À 17 heures, je me lèverai. Maman va dire, vous regardez, c'est comme de la sorcellerie. À 17 heures, tu es normal. Après 20 heures, tu viens comme un légume. Et à 17 heures, c'est comme une horloge. C'est pour cela que je suis né. Et c'est pour cela que je suis venu dans le monde. Rien ne peut m'arrêter jusqu'à ce que j'ai terminé ma mission. Gloire à Dieu. Paul dit à ce naufrage et a dit à cette tempête au cœur de l'eau, il dit, non, non, je ne mourrai pas ici. Dieu m'a dit, je comparaîtrai devant César. Jusqu'à ce que je ne vois César, rien ne peut m'ôter la vie. Gloire à Dieu. Levez la main et dit, j'accomplirai mon ministère. Je ne quitterai pas ce monde un jour avant, car j'ai une mission. Je suis un homme en mission pour prêcher l'Évangile jusqu'à ce que toutes les familles de la terre soient bénies. Je n'ai pas entendu un puissant Amen. Gloire à Dieu. Maman aussi avait contracté le COVID, mais pour elle, c'était fini en 2 jours. En fait, elle a contracté ça en Amérique et c'était fini en 2 jours. D'une certaine façon, Dieu lui a donné un miracle. Tous les symptômes, tout était fini en 2 jours. Pourquoi est-ce que j'ai dit tout cela? Parce que Dieu dit, si vous êtes dedans, vous êtes protégé. Si vous êtes dehors, vous êtes de vous-même. Tu dis, ah, moi je veux être seul. Comment est-ce que Dieu est responsable du fait que quelque chose t'ait tué alors que tu étais dehors? Et pendant ce temps, vous pouvez voir que tous ceux qui étaient entrés, rien n'était arrivé à ces gens-là. J'enseigne bien. Restez avec moi, restez avec moi, restez avec moi. Exode 9, verset 25 dit, seulement dans le pays de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, il n'y eut point de grêle. Notez que les fléaux de l'ulcère et des fléaux et de la grêle n'avaient pas affecté le pays de Goshen. Observez ce que Moïse avait dit plus tôt, Exode 9, 18 à 21. Prêtez attention. Voici, je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'en eut point de semblable en Égypte depuis le jour de sa fondation jusqu'à présent. Faites donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui ne seront pas recueillis dans les maisons, et ils périront. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignaient la parole de l'Éternel firent rentrer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent pas point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent les serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Même ceux d'Égypte qui ont entendu la parole ont fait entrer leurs biens. C'est clair? C'est clair. L'écrivain a clairement dit que toute personne qui écoute la parole de l'Éternel comme instruit par Moïse de faire entrer ses serviteurs et le bétail dans la maison. Et parmi les serviteurs de Pharaon, il y en a qui n'étaient pas affectés par la grêle, mais ceux qui n'ont pas pris à cœur la parole de l'Éternel ont été affectés. En d'autres termes, le rôle de Dieu, c'est préserver et empêcher le destructeur de frapper les enfants d'Israël. Et aussi, quiconque de la nation d'Égypte qui a pris à cœur d'écouter la parole de l'Éternel comme instruite par Moïse, alors celui qui a occasionné la destruction des premiers-nés était le destructeur et non Dieu. Quelqu'un dit, est-ce que Dieu ne pouvait pas l'arrêter? Dieu ne pouvait pas l'arrêter, mais Dieu l'a empêché en vous donnant un endroit d'aller et être en sécurité. Est-ce que Dieu ne peut pas détruire le feu de l'enfer? Pourquoi? Pourquoi? Le feu de l'enfer est créé pour ceux qui disent, Dieu, je ne veux pas vivre avec toi, je suis un adulte. Dieu dit d'accord. Si tu es un adulte, il y a un lieu où les adultes se rassembleront sans Dieu. Vous tous, n'est-ce pas ça la grâce de Dieu? Il vous donne même un logement parce que vous le rejetez. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il dit d'accord, regardez, vu que vous ne voulez pas vivre là où je vis, il y a un lieu là-bas. Ce n'est pas censé être l'enfer, mais parce que je suis absent, je ne serai pas là-bas avec vous. Et quand je ne suis pas dans un lieu, il n'y a pas de garantie. J'enseigne bien. De plus, ce n'est pas seulement que je ne serai pas là-bas, cela n'était même pas préparé pour toi.
Vous n'avez pas la constitution pour rester là-bas. Cela a été préparé pour Satan et ses anges. Mais si vous ne voulez pas rester avec moi, je n'ai pas d'autre logement. Le seul autre lieu disponible, c'est l'autre là. J'enseigne bien. N'est-ce pas ça la grâce de Dieu? Il y a même des logements préparés depuis la fondation du monde. Dieu est tellement merveilleux comme Dieu. Il n'est pas un tyran. Il dit, voici, regardez, voici le lieu. Au cas où tu ne veux pas rester sous le toit de ton père, il y a un autre endroit là-bas. Mais je ne le garantis pas parce que c'est là où tous les mauvais garçons vont se rassembler. Pour les dogs out, c'est là où les chiens se rassemblent. Quiconque croit en lui ne périra point, mais a la vie éternelle. Ça, c'est l'évangile. Que quelqu'un crie, j'entends. Ça, c'est l'évangile de Christ. Alors, il continue d'expliquer le rôle de Dieu et le rôle du destructeur. Il explique à nouveau toutes les plaies d'Égypte qui représentaient certains dieux, certaines déesses, idoles, des dieux qui étaient vénérés dans l'Égypte ancienne, n'étaient pas des actions de Dieu infligeant la maladie et la destruction sur les gens et les animaux. Non. Le rôle de Dieu, c'était de protéger les enfants d'Israël et quiconque écoutait sa parole. Et c'était cela le message de Moïse. C'était cela le message de Moïse. Dans Exode 12, 12, alors que je finis, quel culte? Exode 12, 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Maintenant, rappelez-vous le besoin de lire patiemment. Dis, lis patiemment. Je veux entendre ta voix. Je veux que la radio t'entende. Lis patiemment. Lis patiemment dans l'explication de l'auteur afin d'interpréter correctement l'intention de l'auteur. Parce que dans l'hébraïsme, il n'y a pas de temps permissif ou causatif. Il n'y a pas de temps cognitif évolutif dans l'hébraïsme. Alors il faut lire attentivement et lire tout ensemble pour comprendre exactement ce que l'auteur dit. Alors, d'après ce que nous avons étudié cette nuit, il est évident que les termes « je passerai »,« je frapperai » sont des verbes permissifs. Je passerai, je frapperai sont des verbes permissifs. Et ils ont été appliqués par l'auteur dans la construction des phrases pour expliquer l'inaction de Dieu. L'auteur a utilisé ces mots, ces temps permissifs et causatifs dans son explication de l'inaction de Dieu à cause de Pharaon et des Égyptiens, à cause de leur désobéissance, à cause de leur mépris de sa parole, à cause de Pharaon et des Égyptiens, leur désobéissance et leur mépris de la parole de Dieu qui leur a été communiquée par Moïse et Aaron, parce que Moïse et Aaron ont prêché cela à toute Égypte. Bien sûr, devant Pharaon aussi, ils ont prêché cela. Et les serviteurs de Pharaon qui ont obéi ont eu de la sécurité. D'autre part, l'expression « je permettrai », je ne permettrai pas au destructeur. C'est un terme causatif qui explique l'action de Dieu pour sauver, pour protéger, pour délivrer du destructeur. L'action de Dieu pour sauver, pour protéger, pour délivrer du destructeur. Alors, le rôle de Dieu dans les fléaux était de préserver les enfants d'Israël de la destruction. Celui qui a détruit en utilisant les plaies était le destructeur et non Dieu. Dieu est le sauveur de l'humanité. Le rôle de Dieu dans toutes les catastrophes est toujours de sauver. Partout où vous voyez la destruction, quand Dieu paraît, le seul rôle, c'est de sauver. Le voleur ne vient que pour voler,
égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous ayez dans l'abondance. Gloire à Dieu. Dis, c'est mon Père. Il sauve et sauve et sauve seulement. Pas par la force. Il ne sauve pas par la force. Il sauve lorsque vous coopérez. Parce qu'il n'est pas un tyran. L'amour n'insiste pas sur ses propres intérêts. L'amour permet. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. Qui est béni cette nuit? Mettez-vous sur vos pieds et dites, voisin, voici le message. Voici le message. Maintenant cela, 1 Jean 1, verset 5. On va lire cela comme une chorale de masse avant que je prie. Tout le monde, on y va. Je veux que l'audience entende votre voix parce qu'ils ont besoin de savoir que Homecoming est proche. Comme ça, ceux qui n'ont pas encore acheté leur billet vont commencer à acheter cela. On va leur donner un avant-goût. Comme ça, ils vont savoir qu'il manque de l'action ici. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annoncerons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est quoi? Lumière. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. Est-ce que la destruction est la lumière? Non. La destruction, c'est la ténèbre. Donc, Dieu ne peut pas être celui-là qui détruit. Le salut, est-ce que c'est la lumière? Oui. Qui est le sauveur? Dieu. Partout où vous voyez la destruction, quel est le rôle de Dieu là-bas? Sauver. Est-ce qu'il sauve par la force? Non. Et même quand il vous tend la main et vous refusez de prendre sa main, il va garder sa main là-bas et vous observera jusqu'à la mort parce qu'il ne peut pas vous aider. Pierre coule, il coule. Jésus n'a pas dit, garçon têtu, garçon têtu. Quand je t'ai dit de venir, regarde-moi, tu ne m'as pas regardé. Il faut boire un peu d'eau. Comme ça, la prochaine fois que je vais te dire de me regarder, de venir, tu vas me regarder complètement. Non, Jésus est allé vers lui. Il a saisi, il a dit, pourquoi est-ce que tu as douté? Il a saisi, il a dit, il a sauvé. Si certains d'entre vous, vous allez le laisser boire un peu d'eau. Vous allez faire comme si vous ne l'aviez pas vu. Et quand il aura bu un peu d'eau, tu vas dire, ah, viens. Je t'ai enseigné une petite leçon, tu es têtu. Jésus a couru vers lui, Pierre, viens. Pourquoi est-ce que tu as douté? Ça, c'est comme ça que Dieu opère. Il est le sauveur de l'humanité. N'êtes-vous pas content que celui-là est votre Père? Gloire à Dieu. Père, nous te remercions cette nuit pour ta parole. Ta parole règne dans nos vies. La connaissance révélée grandit. Et ton caractère nous est révélé à partir des Écritures. Alors je déclare que la connaissance révélée continue de couler comme un flot sur toutes les nations de la terre. Les mentalités sont corrigées et la confiance grandit, l'intimité grandit et la confiance totale grandit dans le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la prière de cette nuit. Au nom de Jésus, nous prions et chaque rendu se t'amène sur une note de célébration. Allez-y, célébrez cette parole cette nuit. Alors, célébrez la parole, célébrez la parole. Gloire. Amen. Prenez votre offrande d'honneur, donnons cette nuit alors que nous célébrons Jésus et ensuite je vais rejoindre M. Michael Bush pendant 2-3 minutes pour les clarifications, pour corriger les doutes et corriger ce qui manque dans la compréhension du peuple de Dieu. Donc, si vous voulez faire des dons, vous voulez envoyer des offrandes à Power City, vous avez les détails dans les comptes dont les détails s'affichent à l'écran pour envoyer vos dons et vos offrandes. Les comptes bancaires sont affichés à l'écran. Levez votre offrande. Père, nous donnons dans la foi, nous donnons avec joie. Merci pour le privilège de donner cette nuit et nous nous réjouissons que par nos dons, l'Évangile atteigne les extrémités de la terre. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous, commentez,
Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.